première année, 1993, où Venturi avait engagé un certain nombre de ces modèles sur le circuit de la Sarthe. Et cette année, vous revenez aux 24 heures du Mans. Alors cette année, on revient aux 24 heures du Mans avec plus de voitures. Je pense qu'il y en aura entre 7 et 10. Il y en aura 4 ou 5 en groupe 1, 600 chevaux. Et cette année, on a un peu plus de track que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on était là pour la première fois. On était content d'avoir mis 5 voitures à l'arrivée sur 7. Alors, Là, les gens croient qu'on est sérieux. Alors, on va nous regarder. avons-nous une idée des gens qui piloteront vos voitures? Non. Vous avez déjà quelques... Non, ce sont des voitures qui sont vendues à des clients. C'est les clients qui choisissent. Oui, leur encore que pilote. l'année dernière, vous avez fait courir des pilotes qui n'étaient pas forcément des clients, mais qui avaient quelques, disons, relations médiatiques. Oui, non, Voilà. mais c'était Bon. le pilote de Jacques Addy, c'était pas le pilote d'Aventuri. Oui. Alors, cette voiture en compétition, on a bien compris. Maintenant, la voiture que le client de tous les jours pourrait acheter, et s'il doit acheter une Venturi, c'est tout de même une grosse dépense. Ça vaut combien une Venturi? Une Venturi route? Oui, pardon, il y a deux Venturi route. Il y a le coupé 260 qui se vend en concession 495 000 francs, pour pas dire 500 000 francs. Et il y a la 400 GT qui va être présentée juste avant les 24 heures du Mans, que vous avez eu le plaisir de voir l'autre jour, et qui se vendra à 800 000 francs. La 400 GT étant un dérivé route de la voiture de trophée. C'est une voiture de course. Une voiture de course, mais qui peut utiliser ça? Parce que Hubert Renaille, tout de même, maintenant sur la route, vous connaissez les limitations de vitesse, vous connaissez tous ces impédimenta contre l'automobiliste, allions-nous dire. Alors, je ne vois pas bien comment on peut se servir d'une voiture comme ça tous les jours. Vous avez une clientèle tout de même pour ça? Il s'est vendu en 93, qui a été une année horrible, comme dit la reine d'Angleterre, pour l'automobile, 1250 voitures, dont la moins chère se situe autour de 500 000 francs. Je peux vous donner le marché. Hein. Il s'est vendu 800 Porsche, 200 Alpine, 200 Ferrari et 50 marques divers, toutes entre 500 et 1 million de francs. En 93, moi je revendique en faire 150. Je suis français, elles sont plus belles que celles que j'ai citées. Oui. Et elles sont fabriquées par une équipe qui est très 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 dynamisée. Donc, et on est assisté par la course, on est appuyé par la course, ce que font pas les autres. Est-ce que le Français aime encore la belle voiture, la voiture de grand tourisme, Oui. la voiture de sport? La voiture, c'est le jouet des grandes personnes, On c'est a bien. l'impression que non, pourtant. Écoutez, quand vous vous promenez dans la campagne le dimanche, vous voyez le nombre de gens qui sont en train de passer leur peau de chamois sur la voiture, même des voitures modestes. Je vous dis, c'est le jouet de la grande personne. Alors ça, ce sont presque des œuvres d'art. Et par rapport à la concurrence, est-ce que Venturi est bien placé? Parce qu'il y a tout de même ailleurs qu'en France, si vous êtes les seuls en France, c'est une chance. Il y a ailleurs qu'en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, quelques concurrents sérieux. Ferrari, Porsche, Maserati et Jaguar dernièrement. Comment vous situez-vous par rapport à la concurrence européenne d'abord? Bon, c'est un peu différent, si vous voulez. Les Italiens que vous avez cités, les Allemands sont des industriels. Porsche est une société très importante, qui a donc des impératifs très importants de volume, qui ne sont pas les nôtres. Je vous ai dit que j'ai envisagé d'en faire 150. 150, ça continue à être une voiture particulière. C'est une voiture, une œuvre d'art, si vous voulez, dont on rêve. Alors, et on en voit très peu. Là, elle a beau avoir presque 10 ans, la 260. Quand vous utilisez une voiture comme ça dans la rue, ça fait un attroupement au feu rouge. Alors que les autres, plus. Si, les Ferrari, oui. Parce que Ferrari, c'est un mythe. Donc vous êtes bien placé, selon vous, par rapport à la concurrence, au point de vue rapport, prix et qualité. Oui, très bien, oui. Vous êtes tout à fait confiant. Apparemment, en tout cas, vous l'êtes. Alors si j'étais pas confiant, oui, je serais ennuyé. Oui, probablement des gens de chez vous, de l'entreprise Venturi, nous écoutent. En ce moment, il y a, on l'a dit tout à l'heure, 55 salariés actuellement. Oui. Est-ce que tout de même, la conjoncture économique est une chose importante, surtout en ce moment, avec les problèmes de l'emploi. Est-ce que ces 55 salariés sont assurés dans les années qui viennent à conserver leur emploi chez Venturi? Écoutez, j'espère que dans les années, puisque vous parlez des années qui viennent, dans les années qui viennent, on aura l'occasion de grossir l'effectif. En tout cas, si c'est la question que vous me posez, je peux vous dire qu'il n'est pas question de se séparer d'un seul salarié parmi les 55 qui demeurent aujourd'hui. Et il y a eu tout de même des licenciements chez Venturi, il faut bien le dire. Vous allez me dire que ce sont vos prédécesseurs qui les ont effectués. Rien dit, hein. Non, mais je suppose que vous allez me répondre ça. Il y a eu un plan de licenciement à la fin de l'année 92, comme je disais tout à l'heure. Mais il n'y aurait pas eu ce plan de licenciement, il n'y aurait plus de Venturi aujourd'hui. Bon, il faut quand même que ça se sache. Et il n'y aurait pas eu le propriétaire précédent, il n'y aurait plus de Venturi aujourd'hui non plus. Il a eu la patience de la porter pendant 3 ans, cette entreprise.
Et je lui rends hommage. Même s'il n'a pas géré, il a maintenu l'entreprise à flot. Alors vous êtes installé à Couéron, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est tout proche de Nantes, et donc dans la région des Pays de la Loire. Est-ce que vous avez l'intention de rester chez nous, j'allais dire, ou de migrer là où se trouvent les concentrations automobiles? Je pense à Montlhéry, je pense à la région parisienne. Ou est-ce que vous avez l'intention de rester chez nous? On sache si vous allez nous échapper ou si vous allez rester avec nous. Écoutez, on a une usine toute neuve, dans un cadre magnifique, au bord de l'eau. Moi qui suis marin, ça me fait plaisir. Il n'est pas question qu'on aille à Paris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à Paris? Non, non, on va rester là. Oui, Venturi aussi avait donc son unité nantaise, et puis avait aussi des bureaux à Paris. Ceux-ci restent toujours, ou vous les ramenez dans la région nantaise? Qu'est-ce que vous en faites? Il y avait à Paris un garage à Saint-Ouen, il y avait un showroom boulevard Murat, et il y avait un bureau de Venturi Compétition rue de Tournon. Alors, Saint-Ouen et le showroom du boulevard Murat n'existent plus. Nous n'avons gardé que, pour des raisons pratiques et de correspondance avec la clientèle, le bureau de Venturi Compétition rue de Tournon, en face du Sénat. Et la compétition reste parisienne, si je puis dire. Enfin, le secteur compétition. C'est parce que c'est plus pratique, si vous voulez. Hein. Ils sont 3 personnes à Paris et ils restent à Paris. Pour le moment, ça se passera comme ça. Alors, on peut dire aussi que le département, la région, mais aussi le département de Loire-Atlantique, vous a tout de même un peu favorisé en créant ce circuit, en construisant un circuit automobile. On l'appelle le circuit Venturi un petit peu à tort, on devrait dire le circuit du département de Loire-Atlantique, mais vous en servez beaucoup. Donc j'imagine que ça, c'est un plus tout de même pour faire les essais de vos voitures. Comment ça se passe un peu? C'est un prolongement idéal de l'usine, si vous voulez. On utilise ce circuit qui n'est pas le circuit Venturi, hein, c'est le circuit de Fête-Bretagne, Oui. qu'on utilise 150 jours par an et qu'on partage avec le Club Ferrari d'ailleurs, qui est l'autre utilisateur. Et donc c'est un prolongement tout à fait utile pour la mise au point et l'assemblage de vos voitures. Ça nous permet de faire des essais, ça nous permet de faire essayer les voitures aux pilotes de course, ça nous permet de pousser les voitures à bout. Vous savez, quand on prépare les 24 heures du Mans comme en ce moment, on a besoin de les faire tourner, les voitures. Hein. On se sert de ce circuit. Et celui-ci est plus pratique que celui du Mans, par exemple. Là, il est à côté. Circuit Bugatti, puisqu'il est à côté de vos usines. Hubert Oneille, encore un mot en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne le PDG de cette entreprise. D'où venez-vous, du point de vue économique? Quelle est votre origine? Mon parcours professionnel, j'ai passé 10 ans, ou 11 ans même, dans une entreprise industrielle qui construisait des moteurs diesel et des moteurs pointus, parce qu'on faisait des moteurs de char, on a fait des études assez intéressantes. Après ça, j'ai passé 8 ans à construire des bateaux en Vendée. C'est pas la même chose que les voitures, si, non? Non. Après ça, j'ai eu une expérience agroalimentaire en Bretagne, dont je viens de partir, et bon, maintenant Venturi. Mais le point commun, si vous voulez, c'est toujours la gestion et la technique. Hein. Que vous vendiez des voitures, des Airbus ou un produit de consommation courante, c'est toujours une question de gestion. Il faut faire attention aux coûts, il faut dynamiser les ventes. Là, on a la chance d'avoir un produit. Souvent, les gens n'ont pas de produit et ils arrivent à vendre quand même. Nous, on a un produit qui est exceptionnel, on a un outil de travail qui est exceptionnel, et il ne reste plus qu'à vendre. Oui. Ça, je sais faire. Et ça c'est un produit, on le répète, absolument franco-français, moteur français, préparation française, châssis français, carrosserie français, et puis l'usine est française, et même le personnel aussi. Et le personnel aussi, si vous voulez. Donc, dans les semaines et les mois à venir, quels sont vos projets immédiats? Tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire? Création d'un réseau de concessionnaires. Oui. Voilà, il faut qu'à la fin de c'est l'année... l'aspect commercial. Non, mais c'est vital. Vous savez, vous ne pouvez pas ajuster la gestion si vous n'avez pas de grain à moudre. Oui. Il faut générer des ventes qui génèrent du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et on va gagner les 24 heures du Mans. Et vous allez gagner les 24 heures du Mans. Bien sûr, oui. C'est au programme, ça. Premier, second, troisième, on essaye de faire premier de notre classe, oui. Premier de votre classe, ouais. C'est-à-dire la catégorie grand tourisme, bien entendu, puisqu'il y a un classement de ce type. On doit dire d'ailleurs que, s'agissant des championnats du monde dans le sport mécanique, il existe un championnat grand tourisme auquel vous participez. Bien sûr, oui. Ça va de soi. Alors ça, c'est important à le dire, parce qu'on ne parle que de Formule 1,